À cette heure, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. On a tous à peu près compris. Tout a été dit sur ces bancs et par les philosophes, les penseurs, les féministes. Et quoi que vous ayez tenté, sémantiquement parlant, personne, mais personne, ne pourra jamais croire qu'autoriser le burkini dans les piscines publiques serait une nouvelle étape dans la longue marche pour la liberté et l'émancipation des femmes. Je crois que ça, c'est une idée qui a eu du mal à passer et qui n'est pas retenue. Alors on a connu les idiots utiles du communisme, en effet, ceux qui accompagnaient cette barbarie par leur ignorance ou par leur couardise devant la force. Il y a désormais des idiots utiles de l'islamisme, sauf que vous n'êtes pas idiots, vous êtes seulement utiles. Je voudrais rappeler ici un fait très important. C'est qu'avec Edoui Plenel, vous avez organisé au Palais des Sports, quelques semaines après les attentats du Bataclan, un meeting contre l'état d'urgence, avec un cynisme choquant, puisqu'un jeune de Jarry, qui paraissait généreux et attachant, était décédé dans ces attentats. Votre signe avait été déjà bien compris par Al Jazeera. Il était sans équivoque. Vous étiez en effet contre les attentats, mais hostile aux moyens de les combattre. Depuis le pacifisme, depuis le désarmement pendant la montée d'Hitler, l'histoire de France est jalonnée de ces hommes qui prétendent parler la langue du bien en étant des artisans du mal absolu. Aujourd'hui, vous accomplissez un nouveau pas, vous voudriez, en faveur de cet islamisme, car vous n'ignorez pas que cette revendication extrêmement minoritaire n'a rien à voir avec la liberté des femmes. Elle n'est qu'un élément de cette volonté d'occuper l'espace public par tous les moyens, par l'islamisme, contre la majorité des musulmans qu'ils divisent. Et peu importe pour vous l'incroyable régression, quoi qu'on en dise, de votre message envoyé dans tous les pays où les femmes luttent pour l'égalité dans les conditions que l'on sait. Peu importe. Il s'agit pour vous de flatter les communautés, d'exacerber les différences afin de construire une société, elles existent dans le monde, à l'anglo-saxonne pour résumer, où chacun est replié sur son appartenance ethnique, sur sa religion, sur sa couleur de peau, sur son genre, sur sa préférence sexuelle. L'opposé, mais l'opposé total de l'héritage de la Révolution française, qui a pour objet, pour ambition de promouvoir des citoyens qui, justement, dépassent leurs origines et leurs appartenances, leur ethnie, pour construire un avenir qui est plus grand qu'eux-mêmes, qui s'appelle un destin collectif, un destin partagé. C'est ça, la vocation de la France et l'héritage de la Révolution. Et vous exploitez à fond, ça c'est très moderne, il faut le reconnaître, le réflexe du consommateur dans la vie publique. Comme si la vie publique était devenue un supermarché dans lequel on vient se servir avec des droits, sans jamais rien apporter ou céder de soi-même, sans jamais adhérer à un modèle d'ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs, vous l'avez rappelé, vous rejetez toutes les initiatives qui engagent ceux qui font appel à la collectivité à respecter des valeurs communes. C'est quelque chose qui est étrange, étranger à votre entendement. Votre seule boussole, c'est ce ridicule individu roi, il faut le dire, qui tourne autour de son nombril et qui croit sérieusement que le monde est né avec lui et va mourir avec lui. Alors on le vit à Grenoble, avec toutes vos initiatives sociétales depuis votre élection. Elles ont toutes pour objet de détruire ce modèle républicain et universaliste. Haine de l'État, haine de la police, moi décolonial pour expliquer que la France est un État raciste, systémique, réunion racisée ou par genre au Centre d'art contemporain. Tout est accompli pour déconstruire systématiquement notre commun. Eh bien, le résultat est connu. Quand il n'y a plus de sentiment d'appartenance au collectif national qui protège, il y a un instinct grégaire des individus depuis la nuit des temps, qui est de se regrouper par communauté, par ethnie, par préférence sexuelle, peu importe, se regrouper. Et ça va jusqu'au bout du système. C'est après, pour certains jeunes, se regrouper par tribu. Et on a la reconstitution, on vit tout ça.
C'est un comportement tribal qu'on retrouve quand on voit un certain nombre d'actions. C'est ça le progrès de civilisation que vous engendrez. Et en abolissant tout repère, toute frontière, tout interdit, sous prétexte de liberté individuelle, vous abolissez tout dedans et tout dehors, selon la très belle formule de Régis Debray dans Éloge des frontières, comme si ce nouveau territoire, qu'est-ce qu'il est, ce nouveau territoire sans dedans ni dehors? Il est la jungle, avec la loi du plus fort. Et qui est la première victime, sinon les plus faibles, dont l'État-nation est le seul bouclier, dont évidemment les uns et les autres, certains d'entre vous n'ont pas besoin. Grenoble vit cette désagrégation d'une société qui n'est plus que le résultat de la volonté des personnes qui la composent. Il n'y a plus un ordre de valeurs, de mœurs et d'histoire qui sont supérieurs à l'individu, dans lequel cet individu s'inscrit et se grandit. C'est dans ce cadre, moi, que je lis cette délibération, cette dernière provocation qui récolte la tempête, cette marche forcée qui veut inscrire dans le marbre la fragmentation par communauté, qui veut poursuivre le rétrécissement de l'horizon. Et vous le conduisez, malgré la division des Grenoblois, malgré la division des musulmans, malgré la division de votre majorité. C'est une soumission à l'islamisme. Elle démontre que Grenoble ne peut pas compter sur vous, parce que vous êtes prêt à tout céder au nom d'une idéologie et aussi, il faut le dire, pour de sordides intérêts électoraux. Car ce qui est révélé de l'Alliance citoyenne, de son entrisme dans votre cabinet et de ses méthodes et de son financement, ne trompe pas sur les services rendus, quoi que vous en disiez. Vous rompez, si cette délibération était adoptée, vous rompez avec l'histoire de Grenoble, ville compagnon de la libération, dont tant de ses habitants ont résisté, donné leur sang et refusé de parler sous la torture pour défendre le drapeau français et ce qu'il incarne. Vous n'avez aucune légitimité pour le faire. Vous n'avez pas été élu pour ça. Vos colistiers viennent de vous le rappeler. Vous êtes légal, mais pas légitime pour conduire une telle réforme. C'est pourquoi nous vous demandons de retirer cette délibération. Il est encore temps. Et si vous décidiez de la maintenir, nous vous demandons de consulter les Grenoblois. Si vous êtes convaincus de votre vérité, vous devez la soumettre au débat et vous devez la soumettre au vote. Et je rappelle que vous avez même exclu les Grenoblois de la salle du conseil municipal. C'est dire si vous leur faites confiance. Alors moi, pour ma part, je sais que vous savez. Je sais que vous n'êtes pas fiers de la mesure et d'avoir avancé masqué. Il suffit de voir comment vous avez biaisé pour arriver à vos fins depuis 2 ans. Je rappelle qu'en acceptant l'envahissement des piscines il y a 2 ans, puis en promettant de céder aux revendications de l'Alliance citoyenne, mais vous avez cherché le moment. Alors, pas avant les élections municipales, sans le mettre dans votre programme, comme ça a été rappelé par vos colistiers. Pas avant les élections présidentielles, parce qu'il semblerait que Yannick Jadot ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Puis maintenant, vous avez cette fenêtre de tir, avant l'été, avant les législatives, auquel, pardon, mais il y a une coïncidence, auquel vous aviez désigné effectivement un candidat, Emmanuel Bodinier, qui est proche de l'Alliance citoyenne. Donc il y a bien là une conjonction d'indices qui montrent bien les accords que vous avez eus. Mais au lieu de revendiquer votre décision, quand on a reçu le 29 mai les délibérations pour les commissions, au lieu d'assumer votre décision, vous avez écrit une lettre à Emmanuel Macron, un salmigondi, il faut dire les choses comme elles sont, un mélange incroyable de formules, pour noyer le poisson. Et c'est ce jour-là que nous recevions le nouveau règlement. Puis, vous avez refusé, pendant des jours et des jours, de prononcer le mot Burkini. Rappelez-vous, vous étiez questionné
Premièrement, par le Dauphiné libéré. Je me souviens très bien de cette première interview. Laure Mamet qui vous dit, mais monsieur le maire, le burkini. Le mot n'était pas prononcé. Puis, c'était intenable, et vous avez même interdit aux élus, ce qui a abouti à la commission, elle s'appelle émancipation, ça ne s'invente pas, qui traitait du burkini, à l'élus concerné, je crois que c'est Mme Ménétrier, de prononcer le mot, ce qui a donné, pardon, un ridicule insoutenable pour la personne concernée. Mais ça ne pouvait pas tenir. Donc vous avez viré de bord. Et tout d'un coup, vous avez vanté le burkini avec les seins nus. Parce que là, évidemment, ça faisait passer à la fois moderne, ludique, libérateur. La femme topless dans les piscines, c'était tout à coup comme le burkini. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, vous avez terminé, c'est ces derniers jours, par le non-sujet. On discute d'un non-sujet et vous changez le règlement des piscines pour un non-sujet. Excusez-moi, mais toute l'argumentation du départ à la fin paraît extrêmement faible. Je passe sur la lepénisation et la zémorisation des esprits dont sont victimes, si j'ai bien compris, un certain nombre de membres de votre majorité municipale. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans la disqualification de toute opinion qui n'est pas la vôtre, qui est d'ailleurs votre marque de fabrique. Alors vont-ils, eux, bénéficier des nervis antifa, voir leurs murs tagués comme un certain nombre de Grenoblois ou se voir attaquer? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qui arrive dans Grenoble à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors, monsieur le maire, nous observons, bien sûr, comme tout le monde, impuissant pour l'instant, l'isolement de la ville. L'isolement de la ville dans la métropole, dans le département, dans la région, dans la nation. Nous nous en inquiétons. Des élus de votre majorité ont communiqué qu'ils s'en inquiétaient aussi, avec les conséquences que cela va avoir pour les Grenoblois, dans une cité déjà très en difficulté. Nous observons impuissant la ville de Grenoble devenir le théâtre national de votre désir de rompre, de fait, avec le modèle universaliste républicain. Nous observons dépité le fait que quand même cette grande métropole universitaire de recherche, de technologie, de start-up, d'entreprise devient l'épicentre du retour à l'âge de pierre avec l'autorisation du burkini. C'est un débat qui malheureusement ne peut pas avoir lieu à Kaboul, mais c'est là qu'il devrait effectivement avoir lieu. Alors, je pense que devant une telle avalanche que vous entendez, y compris sur vos bancs, vous ne pouvez pas demeurer indifférent à la ville et à son image. Vous ne pouvez pas passer en force sur un sujet aussi sensible qui sépare autant les Grenoblois. Je pense que vous grandiriez aujourd'hui en retirant cette délibération, comme cela vous est demandé sur tous les bancs. Vous ne pouvez pas choisir, dans un domaine aussi sensible, aussi délicat, la politique de la terre brûlée. Ou bien, vous feriez un geste d'apaisement en acceptant de ne pas décider seul, avec un dernier carré que vous auriez réussi à convaincre. Et dans ce cas-là, consultez les Grenoblois, demandez-leur de trancher le débat. Voilà. Bien sûr, nous attendons le vote du conseil municipal et nous espérons que les appels qui ont été lancés sur tous les bancs seront entendus. Mais c'est vous, monsieur le maire, c'est à votre responsabilité que nous faisons appel. Vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous poursuivez cette fuite en avant vers un avenir où Grenoble est exclu, soit vous rétablissez cette sérénité à laquelle les Grenoblois de tous bords, les républicains grenoblois de tous bords aspirent. Vous avez encore une chance de choisir cette voie de la raison. C'est la dernière. Et nous espérons encore que vous la choisirez.